Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, RPG Week numéro 31, le lien est en bas. Romance et la sexualité dans le jeu de rôle, quelle est votre façon d'aborder la chose? Commencez par la sexualité. Écoutez, je pense que j'ai fait une vidéo assez complète, là, il y a de cela un certain temps. J'appelais ça la méthode James Bond, si je me trompe pas. Puis ça expliquait un peu comment j'abordais la sexualité dans le jeu de rôle. Personnellement, puis pour pas mal tous les joueurs que je côtoie, c'est pas... Tu sais, on vient pas jouer du jeu de rôle pour ça, pour avoir ce genre de détails-là par rapport à ce pan-là de la vie des personnages. Je dis pas que c'est exclu, mais on va utiliser la méthode James Bond. Il y a tout le avant, et le pendant, on met le rideau là-dessus, on comprend que ça se passe, puis il y a le après, OK? Fait que, tu sais, on va plus se focusser sur comment les personnages le vivent en dehors de l'acte lui-même, tu sais, puis c'est bien correct de même, tu sais, on est là pour l'aventure, tu sais, on va pas dans ce genre de détails-là, tu sais, que ce soit pour la sexualité ou n'importe quel autre aspect de la vie d'un personnage, je veux dire, on passe pas en détail tous les ingrédients de sa soupe qu'il cuisine ou toutes les étapes de quand on fait le campement en forêt le soir ou tu sais, je sais pas si vous comprenez, tu sais, donc oui, c'est vrai que bon, la sexualité est un sujet un peu plus sensible, plus tabou, tu sais, mais moi tu sais, je vais pas vers le jeu de rôle pour ça, puis je dirais que à ma connaissance, tous les joueurs que je côtoie non plus, tu sais, puis, tu sais, je pense que on se retrouve dans des games, on sait à quoi s'en tenir, puis on sait que cette partie-là de la vie d'un personnage, on la traite pas avec détail. Bon, oui, il existe des jeux de rôle qui vont comme avoir des mécaniques de jeu pour qui vont encourager une description à ce niveau-là, mais ça, c'est ça. Il y a un public pour tout. Ce public-là, j'en fais pas partie, tu sais. Pour ce qui est de la romance, bien sûr, l'amour, c'est très important. Écoutez, je veux dire, comment traiter la romance? C'est du roleplay, hein? Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Je pense juste qu'il faut enlever certaines barrières là, pour comme laisser parler le cœur de son personnage. Je veux dire, j'ai déjà eu plein d'exemples dans mes games de relations, de couple, de joueurs voulant être amoureux d'un personnage non-joueur, puis tout ça. Puis moi, de suivre les joueurs là-dedans, hein. Puis, tu sais, même récemment, dans mes... Tu sais, Tranchon est raccord avec mes jeunes, tu sais, c'est sûr, ils font ça selon leur niveau eux autres, mais il y avait des petites histoires d'amour très, très platoniques, là, mais tu sais, entre personnages non-joueurs et joueurs, tu sais. Puis, en fait, bon, Tranchon et Tracon, c'est ça, je veux juste peut-être ouvrir une parenthèse. Pourquoi ils en viennent à ça? C'est parce que dans les fameuses cartes à jouer, il y en a une que c'est ça. C'est que le personnage non-joueur tombe amoureux d'un personnage joueur. Fait que là, ça fait toujours des situations cocasses. C'est sûr qu'à leur âge, ils font comme, tu sais, yark! C'est correct, tu sais, en même temps, ils comprennent l'idée, puis ils l'acceptent, puis tu sais, c'est cocasse, ça fait avancer l'histoire d'une façon inusitée, puis les joueurs aiment bien ça, tu sais. C'est ça, on va pas dans les détails, on fait juste en parler. Puis moi, je fais jouer le personnage comme amoureux, tu sais, qui fait de la mauvaise poésie pour dire à quel point le personnage joueur est extraordinaire. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est toujours drôle. Ça fait, tu sais, je fais ça plus comme rendu là, tu sais, à leur âge, des pré-ados, tout ça, des enfants. Tu sais, c'est plus pour les faire rire, tu sais, je sais pas de la vraie romance, tu sais. Bon, entre adultes, tu sais, j'ai déjà vu ça souvent. Puis, tu sais, toutes sortes de relations, des histoires compliquées, tu sais, aussi des non-dits au niveau de la romance, tu sais, veux dire, dans mon dernier RPGS avec la gang, veux dire, la Minju, tu sais, je pense que le personnage de Philippe, en fait, même ça s'est dit vers la fin, je pense qu'il jouait, je pense que ça s'est senti dès le départ qu'il jouait son personnage en fonction qu'il était en amour avec Minju. Puis là, il y avait l'histoire de Minju qui devait rencontrer l'autre grand général, que je me souviens plus de son nom, mais que, tu sais, c'était un mariage comme un peu de diplomatique, là, puis tout ça. Puis là, ils sont allés sur l'île des plaisirs, puis là, Minju s'est mis à avoir des sentiments, ou en tout cas des besoins
à assouvir avec tous les personnages. Ça a donné des belles situations. C'est ça, c'est important d'en mettre. C'est un sentiment qui est important. L'amour est important dans la vie, puis je pense qu'il ne faut juste pas le négliger. Ça fait partie du roleplay. Voilà, je regarde All for One, c'est sûr que mon personnage brise-cœur, il ne recherche que ça, mais c'est la méthode James Bond, hein, veut dire, il va raconter ses exploits, mais on n'ira pas dans les détails, puis il va les raconter avec les mots de l'époque, de quelle façon au 17e siècle les gens pouvaient en parler. C'est ça, c'est en surface. Dans All for One encore, je sais que il y a le personnage non-joueur de Eugénie qui s'est comme dévoilé. Puis que, il y a peut-être un... Il y a de quoi de pas clair, mais on pense que le personnage à Evan, Philippe, aurait peut-être un certain intérêt amoureux pour Eugénie, C'est ça, c'est intéressant, ça fait, ça peut amener une petite couche de subtilité, ça peut amener la relation de deux personnages à un certain niveau. C'est ça. Je pense qu'il ne faut juste pas négliger ça. Je pense que l'amour fait partie de nos vies et des vies de tout le monde. Puis je pense qu'il y a moyen d'inclure ça sans problème dans n'importe quel jeu d'autre. Aussitôt qu'on a un intérêt à faire un semblant de roleplay, c'est ça. Si on joue un jeu où on est plus tactique, on s'en va dans des donjons faire des cavernes, souvent le roleplay n'a pas toujours sa place autant, c'est peut-être pas nécessaire, c'est pas obligé non plus, mais pourquoi pas, c'est ça. Je pense qu'il faut juste laisser parler le cœur de nos personnages. Faut essayer de s'imaginer comment le personnage pourrait vivre telle situation, puis ça se peut que ça développe de l'amour. Je me souviens, il y a longtemps, dans une game, un joueur m'a demandé « Hey, tu dois te tomber amoureux dans le jeu d'or? » Je dis « Certainement. » Il était tombé amoureux d'un personnage non-joueur que j'avais introduit. Mais c'était compliqué parce qu'elle, dans son histoire, c'était déjà compliqué. Elle l'avait pas dit, ils l'ont su plus tard, mais elle était venue à eux pour essayer d'en tuer une couple dans la gang. C'est un genre d'assassin, mais qui voulait pas faire cette sale besogne-là. Mais en tout cas, c'était très tordu comme histoire. Je veux pas aller dans les détails trop. Mais ça rendait la chose intéressante de savoir qu'un joueur était amoureux d'elle, puis qu'elle n'était pas indifférente à ça, Voilà. Fait que mettez de l'amour dans vos games. Hein? Vous savez pas comment... vous manquez d'idées, sur comment rehausser votre campagne. Mettez une histoire d'amour là-dedans, Puis c'est ça. Ça va divertir amplement jusqu'à temps que vous ayez une autre idée pour rembarquer votre campagne. Et qui sait, peut-être que l'amour fera partie de la campagne. Vous verrez. C'est ça que j'avais à dire sur RPG Week numéro 31, François Letarte, JDR. Des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.